j'ai pas les mots, on dirait une peinture, mais c'est tellement beau. Bonjour, bonjour, quatrième jour aujourd'hui aux Seychelles et on est toujours sur l'île de Praslin. Et pour le moment, depuis ce matin, ça va pas comme on l'a planifié, mais bon, c'est aussi les aléas du voyage. En fait, il pleut énormément, en tout cas ce matin, et forcément c'est un climat tropical, donc faut s'attendre à tout. C'est pour ça que j'ai un kawaii et j'ai pas du tout mon petit outfit instagrammable que je voulais mettre, mais bon, c'est pas grave. Donc là, il est bientôt, il est 8h50. On a notre ferry à 9h30 normalement, et en fait, le programme du jour, c'est d'aller sur la digue. Donc de voir enfin, normalement, les plus belles plages des Seychelles, et notamment Anse Source d'Argent, qui est parmi les plus belles plages au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est Google. Donc effectivement, normalement, le programme du jour, c'est d'aller voir la plus belle plage, une des plus belles plages au monde. Sauf qu'il pleut énormément, donc on va voir comment on peut se débrouiller. Parce qu'en fait, il faut savoir que sur la digue, on peut se déplacer seulement en vélo. Mais c'est un peu compliqué s'il pleut, parce que là il pleut vraiment, enfin ce matin en tout cas il pleuvait énormément. Donc on espère vraiment que ça va se calmer et qu'on va pouvoir profiter un petit peu de notre journée et des plages. Et voilà, donc du coup direction le port, on prend notre ferry pour 15 minutes. Arrivé à la digue, on prend les vélos, on descend en Source d'Argent, on prend un kayak. Et voilà, on va essayer de se balader autour. Donc vraiment c'est une grosse journée en perspective. À suivre. Et c'est parti, direction la digue. Et j'espère vraiment que le temps il va s'améliorer. Et du coup, on est bien arrivé sur la digue. Donc il faut savoir que sur cette île, il n'y a pas de voiture, enfin il n'y a pas trop de véhicules à moteur et il faut se déplacer en vélo. Donc c'est ce qu'on a fait. On est venu récupérer 2 vélos ici et il faut compter 10 € par jour par personne. Donc voilà, on a récupéré ces vélos là, on va faire le tour de l'île. Rebonjour, du coup le soleil est arrivé et la journée peut enfin commencer. Là on est d'accord, c'est vraiment magnifique pour le moment là ce que je suis en train de voir juste devant. C'est trop beau. Donc voilà, en tout cas on est parti et on va visiter la digue. Donc du coup on vient de rentrer dans le parc où se situe la plage de Anse Source d'Argent. Faut compter un ticket d'entrée, donc c'est 10 € par personne pour accéder au parc et réserve naturelle là, de Anse Source d'Argent. Donc voilà, on continue notre petit chemin à vélo. Bien arrivé à Anse Source d'Argent et on va aller récupérer notre kayak. C'est particulièrement beau. En fait je m'attendais vraiment à ça. Enfin, du coup ça me fait vraiment penser à Maurice, même si je n'ai jamais été à Maurice encore, mais je suis quasi certaine que c'est des paysages qui sont très similaires à l'île Maurice et c'est vraiment très beau. Donc là on va aller récupérer notre kayak transparent. Donc j'ai booké un cristal kayak transparent et on va aller faire du kayak. Du coup on est parti, donc j'ai loué avec eux la digue transparent kayak. Donc super sympa déjà. Et bien on est parti pour faire une petite heure de kayak pour rejoindre vraiment Anse Source d'Argent. Faut compter 300 roupies séchelloises pour du coup 1 heure. Après ils ont d'autres options aussi, ils ont des tours de 3 heures avec plusieurs personnes pour faire vraiment tout le tour et s'arrêter sur une autre plage, etc. Nous on a pris 1 heure. Mais il faut dire qu'on a énormément de vent aujourd'hui, donc c'est pas simple. Donc là je vais ramener le canoë et après on va profiter simplement de la plage. Donc voilà, c'est sympa mais il faut éviter les journées où il y a trop de vent comme aujourd'hui. Sinon c'est hyper beau. C'est vraiment très beau.
ça, on mange comme ça. Ouais. C'est comme un dessert. Ah, ça je l'aurais bien fait en sorbet glace. Ouais. Super bon. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on mange dans le commerce. Pourtant j'aime pas trop d'habitude et là c'est très très bon. Alors, prends ça, tu peux boire de l'eau. Génial. Après, Dans n'importe quel œil, non, non, pas les deux. celui-là. ce que celui-là. De celle-là. Bon, moi je vois même pas la différence. Parce que celle-là, si tu fais avec ça, c'est ça le deux qui te voit pour pas frapper celui-là. Ouais. Après fini l'eau, prends un coupe-coupe, Écoute, tac, tac, tap tac. tap tap On tap, passe. tap 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 tap, peut-être. Après ça sort, Ouais. peut-être directement, tap 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 tap. Après, juste, c'est comme ça, Ouais, il faut juste Oui, j'ai vu, après, ouais. comme ça. un peu dangereux. Oui, Non, ça va. non, Il faut le décoller un peu quoi. il faut décoller. Oh là là, je suis en train de vlogger alors qu'on est en pleine montée, c'est hyper dur. Du coup, on a laissé Anse Source d'Argent derrière nous, au sud de l'île, et là on est en train de remonter vers le nord, vers Anse Sévère et Anse Patate. Ça a une vingtaine de minutes, environ une vingtaine de minutes en vélo, parce qu'il y avait un petit peu trop de vent à Anse Source d'Argent. Donc voilà, on va essayer de trouver un endroit un tout petit peu plus calme pour se baigner et terminer notre après-midi. Et voilà, pour explorer aussi un peu plus toute l'île. Et c'est pas évident de vlogger et de faire du vélo en même temps, moi je vous le dis. Je fais ce que je peux. Bon, du coup on a décidé de s'arrêter pour faire un late lunch. On s'est posé juste ici. Bon, on s'est pris juste un club sandwich parce qu'on a un peu faim, il est 15h. Et c'est super beau, on est en face de Anse Sévère je crois. Et ils ont même une piscine, donc voilà. Au moins pour se poser un peu parce qu'on a fait pas mal de vélo là. Late lunch, il est 15h15 et on a notre bateau tout à l'heure à 17h. Il faudra qu'on soit à 4h30 pour rentrer du coup à Pralin. De retour au port, on dit bye bye à la digue. On reprend notre ferry direction Pralin pour les 15 minutes. Il est 17h, on est en fin de journée là. Donc voilà, en tout cas si vous avez l'occasion de passer à la digue, bien sûr il faut y passer. Si vous avez l'occasion d'y séjourner, c'est encore mieux. Je pense que 2-3 jours ça peut être pas mal sur la digue. Nous c'est parce que notre séjour il était beaucoup trop court. Good morning, bonjour. En direct de Mahé, donc on est revenu sur l'île principale. Aujourd'hui on est samedi, on est de retour sur l'île principale. En fait on a pris notre ferry ce matin à 8h depuis Pralin et de nouveau c'était 1h, donc cette fois-ci ça bougeait quand même un peu moins que la première fois et je pense que à force on s'habitue aussi un peu, mais vraiment ma recommandation c'est de prendre un médicament pour le mal de mer pour pouvoir être tranquille pour ce trajet là, mais sinon ça s'est mieux passé que la première fois. Donc voilà, on a quitté l'île de Pralin sur laquelle on a passé 4 jours. Là, on est de nouveau à Mahé parce qu'en fait on a voulu anticiper. On a notre vol retour pour Dubaï demain dimanche. Mais on se dit toujours, on ne sait jamais quand on change d'île comme ça. Je trouve qu'il faut toujours anticiper une journée à l'avance à minima le retour pour être tranquille et pas, voilà, on aurait pu prendre le bateau demain matin, dimanche. Mais pour moi je trouve ça trop court, après c'est stressant, etc. Bon voilà. Il est 9h30, on est bien arrivé à Mahé de nouveau. On va passer du coup une dernière journée ici aujourd'hui. Une matinée demain matin aussi, mais je pense que demain on va se reposer. Honnêtement on va profiter de la piscine de l'hôtel. Aujourd'hui on va essayer de faire une dernière plage, Anse Royal, etc. Donc là on est dans la partie sud de Mahé. Donc le premier Airbnb c'était au nord, là on est au sud de Mahé. On va essayer de voir un petit peu et de se promener aussi. Donc voilà le programme. En tout cas on va essayer d'aller prendre un petit déj parce qu'on n'a pas petit déjeuner correctement ce matin. Ensuite on va faire le check-in de notre nouvel hôtel là pour la dernière nuit. Et voilà au programme, essayer de profiter un petit peu des dernières plages avant de rentrer demain soir. Et sinon quelque chose que je n'avais pas mentionné je crois avant dans le vlog, donc sachez que les Seychellois parlent créole, français et anglais, et en fait ils apprennent les 3 langues du coup à l'école, mais la langue officielle ici est le créole.
Je trouve que c'est pas si proche que ça du créole guadeloupéen. Enfin moi le créole guadeloupéen je le comprends pas du tout, faut dire pas du tout. Mais là le créole séchellois c'est quand même plus simple à comprendre, je trouve, que d'autres types de créole. Donc voilà, mais sinon il y a beaucoup de séchellois qui parlent français, donc vous serez pas perdus ici. Et en tout cas ils sont vraiment super sympathiques, enfin sur l'ensemble du voyage ils sont toujours super souriants, accueillants, bienveillants. Niveau sécurité, bah, on a laissé souvent nos affaires dans la voiture avec les bagages, etc. On n'a pas eu de problème de sécurité. Maintenant, si je fais déjà un petit débriefing et que je donne mon avis sur les Seychelles au global, donc on a passé 5-6 jours, je pense qu'une semaine ça suffit pour les Seychelles. Et ce qui est bien, c'est de pouvoir changer d'île et de varier un petit peu entre Mahé, Praslin et la Digue. Et il y a aussi d'autres îles qu'on n'a pas pu faire, Curieuses, etc. Donc il y a plusieurs îles à visiter, je pense que ça c'est ce qu'il y a à faire. Après, passer plus de temps sur la Digue, tout le monde est fan de la Digue parce que forcément c'est plus calme, c'est plus paisible, il n'y a pas de voiture, c'est à vélo, si tu prends ton vélo, tu te balades, c'est très reggae style, c'est très island vibe, c'est vraiment la vie simple. Globalement, on va pas se mentir, on est quand même sur une destination un peu plus chère que les autres. On le sait tous, je pense, les Seychelles, déjà rien qu'avec le billet d'avion, que ce soit de la France ou d'ailleurs, c'est déjà un peu plus cher. Les logements, faut compter en moyenne, vraiment une centaine d'euros par nuit. Moi, souvent, j'essaie de me placer un petit peu en dessous sur toutes les destinations. J'essaie de me placer à 70-80 euros pour les nuits d'hôtel. Ici, c'est directement 100 euros si vous voulez quelque chose de correct. Après, bien sûr, il y a des hôtels et des maisons d'hôtes à 50-60 euros la nuit, mais sinon en moyenne c'est plutôt 100 euros. Globalement on a plutôt très bien mangé quand on met un petit peu le prix dans certains restaurants. Donc il y a de très bons restaurants, il faut privilégier les produits locaux, donc le poisson, tous les poissons qu'on a mangés ils étaient vraiment très bons, donc ça je recommande. Comptez pareil, là je pense qu'on est plutôt sur une trentaine d'euros par personne pour les repas en moyenne. Bien sûr, encore une fois, il y a des street food, il y a des wraps, il y a plein de choses comme ça où vous pouvez trouver du coup moins cher. Donc normalement vous pouvez toujours trouver de la nourriture moins chère dans des street food, dans des petits boui-boui, vous n'êtes pas obligé de faire des restos tout le temps. Mais si vous allez au resto, sachez que c'est plutôt 35 euros par personne en moyenne. Et donc forcément moi je trouve ça un peu élevé parce que moi je parle vraiment de moyenne avec un plat, une boisson par personne. Ensuite, si on parle des plages, donc il y a de très belles plages effectivement. Pour moi par contre c'est pas mémorable, je pense que même en source d'argent on dit que c'est une des plus belles plages au monde, elle a été votée 6e plus belle plage au monde plusieurs fois, enfin voilà. Mais pour moi elle serait plutôt dans un top 10, je la trouve pas particulièrement mémorable, attention elle est très belle avec les rochers, les granites, etc. Je suis plus fan des plages avec une eau vraiment cristalline. En source d'argent fait effectivement partie des plus belles plages au monde. Après pour les plages c'est un peu les goûts et les couleurs, donc il y a des plages très sauvages qui sont très belles. On est en train de mettre de l'essence hein, by the way. Des plages qui sont très belles, qui sont très sauvages, etc. Moi je sais que je préfère les plages avec une eau un peu plus bleue, transparente, cristalline, mais sinon vraiment très belle, il n'y a rien à dire. Et encore une fois en source d'argent avec les rochers, les granites comme ça, c'est absolument sublime parce qu'on sait que c'est naturel, ça a été façonné par la mer, enfin ça a toujours été là et c'est vraiment sublime. Donc mention spéciale forcément pour en source d'argent et pour les plages de la Digue qui sont très belles. Un truc qui peut être aussi un petit peu important à savoir, donc côté wifi internet, bah, dans les hôtels ça a été globalement. Après internet reste cher par rapport aux cartes SIM et si vous voulez une connexion personnelle, et sinon voilà, on n'a pas rencontré de soucis en tout cas par rapport à internet. Donc maintenant pour donner un avis plus global et valide forcément les Seychelles parce que c'est absolument sublime. On est sur le décor de carte postale auquel on s'attend, c'est très vert, c'est très beau, c'est très chill. C'est plutôt des couples quand même, on va pas se mentir, qui viennent visiter les Seychelles. On a croisé 2-3 familles ou des fois c'est des personnes avec un enfant seulement. Donc c'est beaucoup couple, c'est très romantique forcément. Et en fait, la différence des Seychelles par rapport à d'autres destinations par exemple, c'est que si vous venez ici, c'est clairement pour avoir une destination premium avec un service, je dirais une qualité, avec quelque chose de vraiment paisible et tranquille, et c'est ce qu'on retrouve plus partout aujourd'hui. Être une dizaine de personnes sur une plage qui est très connue, ça c'est pas possible partout. D'ailleurs bah, c'est devenu quand même très touristique, donc on peut être des centaines et des centaines de personnes. Ici c'est vraiment le côté calme que vous allez avoir. Le soir par exemple il n'y a pas forcément d'activité, c'est vraiment calme, chacun est plutôt dans sa chambre, voilà, pour se reposer. Et quand je dis qu'on est sur quelque chose de premium, c'est à dire que même les plages en fait sont très propres, le sable est blanc, il est doux. Ouais,
Maintenant, sachant que qu'on voyage beaucoup et qu'on sait prendre du recul sur les différentes destinations, je sais pas si je devrais continuer de comparer avec d'autres destinations, je sais pas si ça se fait ou pas, mais moi j'aime bien le faire. Je peux quand même comparer les Seychelles déjà avec la Guadeloupe. Moi j'ai adoré la Guadeloupe et je préfère la Guadeloupe aux Seychelles. Parce qu'en Guadeloupe je trouve qu'il y a aussi beaucoup de relief comme ça. Et les cascades en Guadeloupe sont absolument sublimes. Ici il y en a une petite, mais voilà on l'a pas forcément faite. Je trouve les plages sont plus belles en Guadeloupe, je préfère la vibe de cette île là en tout cas de la Guadeloupe. Je me suis sentie en fait un petit peu comme à la maison, même si ici je pourrais aussi me sentir comme à la maison parce qu'on me prend aussi pour une Seychelloise. Mais il faut dire que j'aime bien aussi les destinations avec un rapport qualité-prix qui est quand même un peu plus intéressant que les Seychelles, où là voilà, au resto ça pique un peu. Et ensuite, donc pour moi oui les Seychelles restent à faire, juste que c'est pas une destination personnellement que je trouve mémorable, à part les paysages qui sont vraiment très beaux. Les Seychelles seraient plutôt dans mon top 10 des destinations parce qu'avant j'ai vu de plus belles plages, notamment au Mexique et en Thaïlande aussi. Il faut dire que Maya Bay par exemple en Thaïlande, si vous connaissez, je trouve que c'est plus beau Maya Bay qu'en Source d'Argent. Même si voilà, quand tu vas à Maya Bay, tu dois partager la plage avec 500 autres personnes et que du coup c'est trop contraignant. Donc voilà, globalement, en tout cas vous pouvez venir aux Seychelles parce que c'est quand même très beau et ça reste dans mon top 10 des destinations à faire. Et du coup, check-in et room tour du dernier logement. Donc on est au sud de Mahé et ici on est au L'Aunautique Luxury Hotel et franchement c'est le plus beau logement qu'on ait pu avoir du séjour. J'adore, je suis absolument fan. J'ai payé 290 € pour... en fait c'est une nuit et demie parce que c'était pour pouvoir check out demain un peu plus tard. Donc voilà l'entrée, on a toujours cette vue sur mer magnifique. Hop, ici on passe dans la partie chambre. C'est vraiment câlin. Donc ouais, 290 € pour je dirais une nuit et demie. C'est trop beau, je suis trop fan. C'est le plus beau logement qu'on ait eu depuis le début de ces vacances. Voilà, et là c'est la partie salle de bain. Donc voilà, je pense que là on va vraiment en profiter pour se reposer. Toilette et la douche. Hop. Trop contente. On est bien arrivé au sud de Mahé pour notre dernière nuit. Et du coup dans l'hôtel on a même un barbecue et là un endroit pour se poser et on a à disposition des canoës. Sauf que là il y a tellement de vent qu'on va s'envoler. Donc ça je vais laisser. Moi je vais clôturer le vlog ici et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, nouvelle destination. N'hésitez pas à me follow aussi sur Instagram parce que je laisse pas mal de détails là-bas et notamment dans les bulles, les highlights que j'ai sur mon profil Insta, donc Lindung33. Même nous du coup il est déjà milieu de journée donc on va aller checker encore, on va se promener, faire quelques plages. Ce soir on va manger dans un resto un peu local je pense. Créole et voilà donc on va rester assez calme pour cette fin de séjour entre aujourd'hui et demain et du coup on prendra notre avion pour rentrer à Dubaï dès demain. Donc je vous dis à plus dans une prochaine vidéo, nouvelle destination. Bye.